La frustration est le résultat de l'incapacité de l'ego à vivre en harmonie avec l'âme. L'ego est constamment impulsé par son corps de désir et souhaite toujours agir, mais l'âme cherche à réduire cette impulsion pour lui faire perdre l'illusion de son autonomie. Cela crée une situation frustrante pour l'ego qui veut être libre de faire ce qu'il veut, mais ne peut pas toujours. Cependant, cette frustration peut devenir un outil puissant pour l'âme si l'ego la comprend. La frustration peut également provenir de l'incapacité de l'ego inconscient de se dépasser lui-même et de vivre une vie équilibrée. Dans ce cas, la frustration est plus grossière et ne dépend pas de l'interférence de l'âme. Lorsque l'ego comprend le rôle de l'âme dans sa vie, la frustration évolue et devient un moyen pour l'âme de transmuter l'énergie du corps de désir en énergie mentale. Il est essentiel que l'ego en évolution comprenne le phénomène de la frustration vibratoire pour bénéficier du travail de l'âme. Dès que l'ego ne comprend pas cela, il souffrira sans évoluer. La frustration bien comprise conduit à un changement vibratoire dans l'ego et élève son pouvoir mental. Cependant, si l'ego est inconscient du rôle créatif de la frustration, il souffrira inutilement. Lorsque l'ego se conscientise, il doit comprendre la frustration comme une fonction vibratoire plutôt que psychologique. La frustration devient alors une souffrance nécessaire pour le développement du corps mental supérieur, jusqu'à ce que la transformation soit accomplie. Une fois cette transformation accomplie, l'ego est en action créative constante et la frustration disparaît. La frustration est un phénomène qui résulte du manque d'harmonie entre l'ego et l'âme. Lorsque l'ego est inconscient, il agit de manière mécanique, augmentant ainsi sa frustration. Cependant, il est possible pour l'ego de comprendre la frustration et d'en faire une alliée en se créant un centre de gravité dans le mental. Ainsi, l'énergie créative de l'âme peut être utilisée pour soulager l'ego et le faire vibrer au niveau du mental supérieur. Pour cela, l'ego doit se libérer de sa dépendance au plaisir personnel et se mettre au service du bien-être de l'humanité. L'ego doit également comprendre les lois propres à l'âme afin de dépasser les limites de son existence. La frustration est l'ennemi de l'ego lorsqu'il ne sait pas s'en servir. Cependant, si l'ego parvient à comprendre ce phénomène et à élever son esprit au-dessus de son corps de désir, il peut atteindre une harmonie avec l'âme et vivre une vie plus créative et épanouissante. La frustration vibratoire est une condition de l'évolution du supramental chez l'homme. L'ego qui comprend les lois de cette frustration ne souffre plus psychologiquement et s'élève dans le mental supérieur. Il ne cherche plus à faire certaines choses, mais laisse l'énergie créative diriger son activité. L'homme conscient de la présence en lui des forces de l'âme développe sa volonté réelle pour renverser cette frustration vibratoire. Cependant, il ne peut passer trop rapidement de la frustration psychologique à la frustration vibratoire, cela demande un certain niveau de conscience. L'homme qui comprend bien la frustration vibratoire et la dépasse découvre une réserve d'énergie qu'il peut utiliser à ses fins personnelles conscientisées. Entre la frustration psychologique et la frustration vibratoire, il y a un grand fossé. Entre la frustration vibratoire et le développement de la volonté de l'homme, il y a tout un champ d'expérience où il doit se confronter aux forces de l'âme. L'homme doit devenir libre et ne plus souffrir, et c'est grâce à la puissance de sa volonté qu'il atteint cette liberté. La frustration est dépassée grâce au combat intérieur entre la volonté de l'homme et la volonté de l'âme. Lorsque l'homme est total, son expérience matérielle coïncide parfaitement avec les activités invisibles de sa réalité suprasensible. La frustration n'existe plus en lui. La frustration vibratoire est une épreuve difficile à supporter, mais elle est nécessaire pour que l'individu prenne conscience de son ego et développe sa volonté. Au fur et à mesure que l'ego se conscientise, l'harmonie dans la vie de l'individu grandit. La frustration vibratoire est le signe de l'entrée de la conscience supramentale dans l'être humain. Cependant, l'homme est initialement faible et n'a pas une volonté réelle. C'est pourquoi la frustration le pousse à développer sa volonté. L'individu comprend l'illusion de ses souffrances psychologiques, l'énergie qui était autrefois concentrée dans des formes subjectives est libérée et descend à travers tous les plans de sa réalité. Ce processus peut initialement créer une frustration vibratoire, mais cela permet à l'individu de grandir. Celui qui expérimente la frustration vibratoire est sur le chemin de la conscience universelle. Une fois que sa vision de la vie est claire, les souffrances liées à cette frustration s'effacent peu à peu de sa mémoire. L'individu est alors heureux dans sa vie et vit idéalement selon ses propres désirs. Cependant, la vie de l'homme est souvent désorganisée et imparfaite, ce qui permet à l'âme de jouer un rôle dans cette confusion. C'est pourquoi la frustration vibratoire est fréquente au début, mais elle s'estompe avec le temps.
À un certain point, l'individu est conscient de ses souffrances passées et peut enfin goûter aux récompenses méritées. Il est alors en mesure de juger de la plénitude de sa vie. La frustration vibratoire est un phénomène important dans l'ascension de l'homme vers une conscience supérieure. Cette frustration est ressentie lorsque l'homme entre en contact avec les forces de son âme et doit faire face à des expériences difficiles pour grandir. Au début, l'âme se présente de manière pénible car l'homme ne sait pas encore comment utiliser cette énergie. Mais cette rencontre avec la vibration de l'âme permet à l'homme de se libérer de son ego subjectif et de découvrir sa volonté spirituelle, lui donnant la force nécessaire pour surmonter les obstacles de la vie. L'homme inconscient, prisonnier de ses illusions et de sa vieille nature humaine, ne peut accéder à une conscience plus élevée sans les principes de volonté, d'amour et d'intelligence universelle. Cependant, il ne peut pas sortir de sa condition par lui-même, c'est l'âme qui le force à se désengager de ses illusions et à ressentir la conscience universelle. La frustration vibratoire est l'outil parfait pour l'âme dans ce processus, créant suffisamment de pression pour libérer l'homme de ses émotions et idées préconçues. Ce travail de l'âme n'est pas terminé lorsque l'homme se libère de ses illusions, car l'âme sait qu'il peut encore succomber à l'inconscience dans le futur. Ainsi, elle le prépare pour demain en lui faisant passer par des expériences qui semblent inutiles, mais qui servent à le préparer à surmonter les obstacles à venir. Quand le travail est terminé, l'homme le sait car il ne souffre plus. L'ego grandit en même temps que la conscience de l'âme, et vient un moment où la volonté de l'ego est en harmonie avec la volonté spirituelle de l'âme. La frustration vibratoire est un phénomène occulte qui se comprend uniquement par ceux qui le vivent. L'ego, lorsqu'il est frustré, dépasse ses réactions mécaniques et fonctionne de manière intégrale. Cependant, il n'a pas encore la liberté totale de créer à volonté, cela arrive seulement lorsque l'âme est totalement présente en lui. L'homme conscientisé doit apprendre à intérioriser sa sensibilité nouvelle et faire attention à ne pas remettre en question les autres. Le fossé entre l'homme conscient et l'homme inconscient grandit, et il est important d'exercer un discernement adéquat. La patience des êtres supramentaux se développe grâce à la frustration vibratoire, leur permettant de travailler avec le temps et de surmonter les obstacles. Enfin, lorsque l'âme et l'ego sont en harmonie, le pouvoir de créer à volonté est transmis à l'homme conscient. Il est important pour l'homme de comprendre que l'âme a une vision claire de l'évolution de l'ego, car c'est de cette évolution que naîtra la lumière, qui deviendra ultérieurement sa source de pouvoir.